comment ça va bien? On est vendredi 4 octobre et il est 18h27. Euh, alors, je dois faire un échange de découpe sur le groupe Facebook des Scrapeuses en folie. Euh, je dois faire la pochette, donc je pensais la faire en vidéo, la faire avec vous. J'ai repris l'idée de pochette de Muriel Scrap, je crois. Ouais, de Muriel Scrap. Donc c'est une pochette qu'elle avait fait pour pochette cadeau pour Noël de l'année dernière, je crois. Et je vais reprendre un peu le principe, mais moi j'y mettrai du coup mes échanges mes découpes. Voilà. Donc, on est parti. Donc je vais faire avec vous. Vous pouvez. Son tuto est très bien fait. Hein. J'avais été voir pour prendre pour le défi de Sophie, là, le défi des 15 jours, le numéro 10, là. Où il faut faire une lettre, la lettre de son prénom. Et c'est vrai que elle a fait tout l'alphabet, tous les chiffres et tout l'alphabet en boîte. Donc je voulais reprendre l'idée pour ma fille, mais bon, ça lui plaît pas plus que ça. Mais au cas où, si vous voulez, c'est sur du 15-15 la base. Pour faire les lettres, en fait, elle donne à chaque lettre, elle donne les mesures, si jamais. Voilà. Et en regardant un petit peu sa chaîne, je suis tombée sur une pochette là qui est pas trop mal pour envoyer mes découpes. Alors, je sais pas trop quel papier je vais prendre. Je vais peut-être taper dans celui-ci. Ouais, on est octobre, je pourrais taper un peu dans le orange. Orange comme ça peut-être, ouais. Base orange, violette, et faire un petit côté Halloween comme ça pour l'envoi. Après, j'ai pas vraiment de découpe d'Halloween. Mais est-ce que j'ai encore du orange là-dedans peut-être? Alors, est-ce que je vais pas tout faire tomber là? Je vais y arriver ou pas? Ouais. Donc pour la base, déjà il faudra deux bases, deux feuilles, ou trois, deux ou trois, pour faire les rabats. Ouais, bah, je vais partir sur du orange, violet et noir, pour faire un petit... Violet comme ça ou violet foncé? Ouais, violet foncé, ça fait plus Halloween. Et je pense que je vais prendre le noir pour les deux rabats. Bah. Ouais, ce bruit est où, du bloc? Ah, il est là. Il s'était caché, le coquin.
que j'ai du noir? Ouais, 24, ouais. Ah, par contre, pour les lignes, on verra peut-être pas terrible. Bon, c'est pas grave, on va voir. Alors déjà, pour la structure de base, il nous faut 29 sur les 21. Alors, ouais, bon, voilà. Elle a coupé les 0,7 mm, je vais voir. À la limite, c'est peut-être même pas... la peine. Ouais, bon, on va les couper comme ça. On part sur le même... Alors, sur 29. Est-ce que vous voyez? Ouais. Ok, alors. Ensuite, sur... Alors déjà, on va faire... sur les 21, on va faire un pli à 1 et à 2 de chaque côté. Vous faites soit un 1 et 2 de chaque côté, ou alors 1 à 1 à 2 et à 19 et à 20. C'est un petit peu mâchouillé là. Donc, un et 2. C'est vrai que sur le noir, du coup, ouais, on voit pas trop bien hein, les lignes. Si vous voyez, voilà. Ensuite, sur les 29, donc, on va faire. Alors, il est où le bon côté? Ouais, on va faire comme ça. Alors, on va faire un pli à 5,5. Ouais, ok. J'ai peur, je ne vois plus de Massico Action depuis quelques temps. Alors, est-ce qu'ils ont arrêté ou... c'est juste un problème d'arrivage. Ça commence à me faire peur parce que j'ai encore une lame après celui-là. Et après, ben, je sais pas comment je vais faire. Il va falloir ben, que j'achète des lames ou je sais pas. Donc 5,5, 6,5. 14,5. 16,5.
24 et demi et 26 et demi. Donc 24 et demi et 26 et demi. Donc, on a nos plis. Je rappelle, alors, 5 et demi, 6 et demi, 14 et demi, 16 et demi, 24 et demi et 26 et demi. Et sur les 21, 1 et 2, 1 et 2 de chaque côté. Voilà. Je vais poser ça pour le moment. On va faire les découpes. Alors, le sens, il faut que je me repère bien le sens. Normalement, c'est là où j'ai les 5, hein, c'est comme ça. Voilà. Donc, on reste bien sur notre... sur l'autre côté où on a commencé par les plis, le 5, 6 et demi, etc. Donc, vous avez le gros côté à gauche et les deux petits là à droite. Ok? Il va venir falloir couper le petit carré là, le petit carré là, pareil en bas, les deux petits carrés là et là, ok, comme ça, et là, on voit pas bien, je suis désolée, comme ça, voilà. On va venir couper également les deux grands rectangles qui sont à côté, en haut et en bas. Ok, en haut et en bas. Et également les deux petits rectangles à côté ici et en bas ici. Ok. Je regarde juste. Je ne vais pas oublier de collage. C'est juste pour la boîte. Non, parce qu'il faudra biseauter, donc c'est bon. Voilà, j'ai le plan. Là. Voilà. Et il va falloir venir également. Oui, c'est les 2 et 2. Venir couper de chaque côté, de chaque les deux rectangles là et en bas ici. Voilà. Voilà. Donc tout ça, il faut venir couper. Je vais le faire et je vous montre après ce que ça donne. Alors, je vais déjà couper les deux ici. Alors, on vient couper, on biseaute pas, hein. Vous biseautez pas encore parce que je sais pas à quel... là, tout de suite, j'ai pas en tête les endroits où il va falloir biseauter.
Donc si vous biseautez un endroit où ça va pas, bah, ça se verra après. Si vous le faites du côté de la pochette, ça fera un écart et ça fera comme un trou au bas de votre pochette. Donc là, ça, je suis venue couper. Là, je fais pareil en bas. Vous pouvez le faire au massicot, la coupe, au ciseau. Moi, je fais au cutter parce qu'au ciseau, j'aime pas trop. Enfin, je coupe pas droit et puis j'aime pas. Donc voilà, ces deux, on enlève, ok. On vient enlever les deux grands là, on les laisse et on vient enlever les trois, donc les deux petits et le gros du milieu. J'espère que je me trompe pas. Ça vous rassure pas, hein? Ouais. Je me doute. Ok. Et on va venir faire de là à là. Ok. Donc ça nous donne ça. Voilà. Pareil. En bas. Ok. Ok. Voilà. Donc, on était comme ça au départ, hein. Voilà, vous avez votre feuille comme ça. Et on a enlevé ça, ça, ça et ça. Ce qui nous reste comme ça et comme ça. Ok. Ensuite, on va le mettre de côté. On va faire une page qui ira à l'intérieur. Celle-là, bah, je pense que je vais la faire en violet et je ferai les rabats. Je ferai les rabats en orange. Voilà. Pour ça, il vous faut un cardstock 2, 17 sur 17 et demi. Alors faites attention, c'est quasiment pareil. Donc, on va faire 17.
sur 17 et demi. Ok, sur la lame commence à mâchouiller. On reste sur les 17 demi, sur lesquels on va venir faire un pli, à 1, un pli à 1, à 9, à 9 et à 9 et demi. Là, il n'y a pas de coupe à faire. Ça va être l'onglet de collage qui va venir se coller. Ça va être du coup plié. Ouais, ça va être plié en zigzag. Et ça va venir être collé ici, comme ça, à l'intérieur. Et sur lesquels il y aura encore 2 rabats là et comme ça qui viendront se fermer. Voilà. Et ces rabats, on va les faire maintenant. Et pour cela, il vous faut 2 fois 17 sur 8. Voilà. Alors. Ouais. 17 sur 8, 2 fois, hein, j'ai dit. Donc, 17 sur 8, 8 et 8, 16. Donc, je vais couper. Du 3 à 16. Sur 17, on a dit. Et sur les 16, je fais mes 8. Mes 2 fois 8. Voilà. Mais du coup... Ah non, mais non, puisque les onglets de collage sont sur la structure déjà. Vous voyez bien, mince, j'ai oublié les onglets de collage, mais non. Ils sont sur la structure. Oui, oui, oui. Alors, on va venir reprendre notre structure de base. Là, on va venir faire nos plis. Alors, ok.
Prenez quand même un cardstock de base un petit peu épais quand même. Hein. Celui-là d'Action, là, c'est du 210. C'est bien si vous avez du 210, 220. Après, selon le papier déco que vous allez mettre aussi, si c'est du papier fin ou quoi, ouais, au moins pour la tenue de la boîte. Ok. J'adore travailler le papier noir. J'aime beaucoup comment il est à travailler. Ok, on va venir plier de côté. Ok. Ok, bon. Donc, je pense que ça sera le côté avec la pochette comme ça. Donc là, voilà, vous avez votre pochette de ce côté. Ensuite, on va venir prendre votre morceau de 17,5 sur 17. On va faire pareil, on va faire les plis. Marquer les plis, je veux dire. Du coup... ouais, mais après, dans quel sens elle... Parce que du coup, c'est cool le petit... Le petit... le petit, demi centimètre d'aisance là, mais... du coup, dans quel sens je vais... Je sais plus comment... Si vous le mettez comme ça. Alors. Donc, je pense que c'est comme ça. Je pense que ça va être comme ça. Et qu'il va falloir ouvrir. Ouais, comme ça, je pense. Après, j'ai envie de dire, c'est
C'est comme vous voulez, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Ça, et on aura ensuite nos deux morceaux là de 8 sur 16 qui viendront se coller ici, qui viendront faire un rabat comme ça, et le deuxième qui viendra se mettre ici pour faire le rabat, le deuxième comme ça. Allez. Avec ça dedans et les deux rabats comme ça. Voilà, là notre pochette, et quand on ferme le tout, ça nous donne une petite pochette cadeau. Ouais, c'est sympa. C'est fermé de côté. Voilà. Non, c'est cool. Voilà. Je vais voir quel papier je vais mettre dessus. Ok, je reviens pour coller la boîte. À tout de suite. Ok, on va passer au collage. Alors, on va venir prendre notre morceau de 17,5 sur 17. On avait donc fait nos plis à 1, 9 et 9,5. Vous allez le plier en accordéon et venir en coller ici. Donc là, le 1 cm, c'est votre onglet de collage. Vous avez votre structure dans ce sens-là. Hein. Donc la partie avec les deux bandes là, à gauche. Ok? Et la grande partie là, à droite. Ou en bas, ou en bas, et les deux, selon comment vous collez. Si vous collez comme ça ou comme ça. Selon le sens dans lequel vous êtes le plus à l'aise. Alors, il y aura du papier déco, donc là on peut venir biseauter de l'onglet de collage. Donc on va venir les biseauter au fur et à mesure pour être sûr. Donc celui-là vous pouvez le biseauter ou pas, mais après ça va un peu se voir, ça va se voir étant donné que c'est à ras. Donc celui-là on peut biseauter. Alors, vous pouvez ensuite pour coller, bah, c'est comme vous êtes le mieux, hein, soit à la colle, soit au double face. Moi je préfère la colle. Donc comme ça, dans ce sens-là. Hein. Coucou. Coucou. J'emmène la petite chercher à manger. Ouais. Parce qu'elle est encore pas calme. Attendez, je reviens. Ok. Bon, excusez-moi, c'est le retour qui n'est pas encore un retour parce qu'elle est encore bien en forme. Alors, on vient coller sur notre onglet là. Ah, ça commence. Ok. À toutes. Ok. Et on va venir coller
à ras de votre... Vous avez votre premier pli là et votre deuxième pli là. Vous allez venir le coller à ras, enfin à ras plus un petit peu avant que sur le pli. Hein. Faut qu'on puisse le refermer après. Faut pas que ça bloque après pour fermer. Ok? Donc un demi-millimètre avant le pli pour être sûr. Il faut que ça rentre aussi ici. Il faudra pas que ça dépasse ici. Voilà. Donc, je regarde que ça pile bien partout. Que ça dépasse pas ici, mais j'ai l'impression que ça dépasse un petit chouïa quand même. On est... Ah ouais, on est... Il va falloir que je... Donc là, je vais vraiment coller à ras un chouïa avant la ligne. Par contre, ici, vous voyez que j'arrive un tout petit peu trop juste. Donc, ça ferme, hein, mais oh si, ça... C'est vrai que un demi-millimètre, ça n'aurait pas fait de mal, mais ça va, ça ferme. Sinon, je réajuste un chouïa mon pli ici. Ouais, ça va être peut-être plus simple de réajuster un petit peu mon pli. Pour ça, on va... je vais juste le décaler un chouïa. Ça, c'est un stylo qui marche plus. Hein. Ça fait office de touche à tout. Parce que j'ai un touche à tout, mais il est un peu trop gros pour les petits plis. Ok. Je vais... venir le fermer et... Voilà. Voilà, j'ai juste rajouté un petit chouïa d'aisance. Vraiment rien du tout. Hein. Mais bon, ça va passer. Ok, ensuite on continue, on va mettre les deux rabats qui sont sur les côtés. Donc, c'est cela. Je vais un petit peu passer un peu de libre là.
Ah mince, je voulais ancrer. Ouais, si vous faites une base d'une autre couleur en blanc et que vous voulez ancrer, faites-le peut-être avant de coller. C'est vrai que j'ai pas pensé à vous le dire parce que comme j'ai fait une base en noir, euh, j'avais pas besoin d'ancrer, j'ai oublié un peu le violet. Je vais faire alors, est-ce que je les laisse en... Quand la colle là ou... Ok. Ah, je vais peut-être pas tout ancrer avec vous, je sais pas. Non, c'est vite fait. J'encre mes deux. Les deux rabats. Ah, faut que je fasse ma lettre aussi. Je crois que j'ai jusqu'à... Ah, je crois que j'avais jusqu'à demain. Pour le défi de Sophie. Ouais. Ah oui, j'ai commencé des cartes aussi, Audrey. J'ai essayé un truc, là, tu me diras. Bon, j'ai encore 2 nœuds à rajouter. Dans l'idée, si ça te va, je vais t'en faire d'autres, mais j'ai encore du noir à rajouter et un bleu là. Dans l'idée, voilà, sur une base blanche et 2 modèles en boule de neige, en boule de Noël, pardon. Il manque encore le petit sentiment et mais, voilà, dans l'idée, j'ai commencé les cartes et je vais m'activer pour t'en faire d'autres, hein. Je vais essayer quand même de me mettre un petit peu un coup de pied aux fesses. De finir les échanges en cours aussi. C'est vrai que ça fait 2-3 jours là, je suis un peu prise par d'autres choses là. Des, euh, des choses non scrap, hein, qui sont un petit peu... voilà. Des petites tuiles qui vous tombent sur le coin du nez là de temps en temps. Allez. Donc bon. Je dois un petit peu plus courir un peu partout là, ce qui prend... ce qui prend un peu de temps. Du coup, je rentre, je suis un peu... un petit peu vanné. Mais bon, ça va aller, hein. Oui, si vous voulez ancrer, c'est ancrer avant, hein. Je pense que ça sera un chouïa plus pratique. Après, vous n'êtes pas obligé non plus d'ancrer. Ça, c'est vraiment propre à chacune. En plus, le noir, faire attention parce que on a très vite mis des marques. Alors, ça sera recouvert de papier, mais quand même. Souvent, c'est toujours à l'endroit, le pauvre centimètre carré où il n'y aura pas de papier qu'on aura fait notre tâche d'encre ou quoi que ce soit. Hein, tout le monde connaît. Oh mince, va falloir que j'y colle un sticker, c'était pas prévu. Hein, on connaît.
Oh, Pouic, qu'est-ce que tu fais? Oh, Pouic, t'arrêtes tes bêtises, toi. Oh, il a à nouveau son quart d'heure, là. Il grimpe dans les... Il grimpe sur les trucs, là, les meubles, et après, une fois sur deux, il saute, ce qui fait qu'il y a tout qui tombe avec lui. Ah là là. Bon, c'est le week-end, c'est vendredi. Après, je sais qu'il y en a qui travaillent aussi les week-ends. Hein. Bon courage pour celles et ceux qui travaillent. Ah, j'arrive pas à le... Bon, je suis désolée, hein, je prends un peu de temps pour ancrer, là. Juste que j'arrive à bien le... Non, mais j'arriverai à faire une vidéo courte un jour. J'y arriverai. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Ok. Ouais, bah je pense qu'on est bon là. Hein, bah, du coup celui-là j'ai pas pu et je vais pas le faire. Donc, ah non, bah non, bah non, bah non. Bah non. J'avais fait ce côté ou pas? Alors, après je sais que j'ai fait les côtés, mais comme les côtés que je fais en premier, ils sont pas forcément si bien marqués que les autres. Non, après, j'ai vraiment tendance à tout ancrer, donc pour celles qui ne le sauraient pas encore, j'ai la maladie de l'ancrage. Voilà. Le syndrome de l'ancrage. Ah non, puis tu recommences pas, s'il te plaît. Oh, punaise. Ah, ben alors. Ok, c'est bon. Voilà. Ok, eh ben on est bon cette fois. Voilà. Donc comme ça et comme ça, voilà. Donc on le, ouais, j'ai envie de dire, ouais, comme ça, pour pouvoir le. Oula. Oh là, j'ai eu de la chance. C'était un bout de mousse noire que je viens de frotter. J'ai failli faire une bêtise monumentale. Pardon. Je vous ai foutu le coup. Et on va venir terminer de coller du coup nos rabats.
Alors, nos rabats vont venir se coller comme ça de chaque côté. Ok. Regardez peut-être les beaux côtés pour l'extérieur. Là où c'est pas mâchouillé. On va faire ça comme ça. Ouais, bon, après c'est... Alors, on va venir le coller ici, sur le premier rabat. Donc, pas à l'intérieur, hein, à l'extérieur. Ici. Ok. Là, pareil, on peut venir biseauter. Donc, ben vous biseautez que le premier, hein, pas le deuxième. Que le premier, là, ici. Comme ça. Pareil, de l'autre côté. On vient biseauter notre onglet de collage. Mais uniquement le premier. Voilà. Et ensuite, c'est pareil. Soit vous faites au double face ou à la colle. On va le faire, ouais, du coup, comme ça. Et ça viendra se coller, oui, comme ça. D'accord. Donc pour que ce soit plus facile, je vais le retourner comme ça. Je vais venir au collet et venir placer mes deux rabats. Ok. Pareil, pas sur le pli, hein, le long du... Quand vous faites le pli, vous avez une espèce de petite bosse derrière. Et bien vous le collez tout juste contre, pas dessus. Pour que... C'est décalé. Pour que quand je vais m'aider du tapis de coupe là d'ailleurs, pour être droite, ce qui s'est décalé. Voilà. Aidez-vous hein, beaucoup du votre tapis de coupe hein, quand on fait des créas comme ça, quand on a besoin d'être aligné. C'est vrai que des fois on n'y pense pas ou c'est pas forcément un réflexe, mais c'est vrai que une fois qu'on a pris le réflexe, qu'on a pris l'habitude, on a quand même tendance à être plus droite. C'est juste un repère, hein, une sécurité. Au plus, voilà. Ensuite, je regarde juste si c'est bien droit. Et qu'une fois que vous avez fait votre collage, que ça ne dépasse pas ici et là. Théoriquement, les mesures sont bonnes. Je viens de voir que je n'ai pas ancré à l'intérieur de ma carte. J'attends qu'elle sèche. Je vais faire celle-là en attendant.
du papier. C'est vrai que ma lame bachouille de plus en plus. On va accentuer l'intérieur pour faire ressortir après le... Oh ben, c'est quoi qui est tombé? J'espère que des fois je descends un peu bas. J'ai pas de retour. J'espère que vous voyez pas ma tête. Voilà. Si vous avez des bouts de mousse dessus, soufflez, hein, ne frottez pas parce que c'est vrai que c'est souvent un réflexe, on frotte comme ça, mais alors quand c'est des bouts de mousse avec de l'encre dessus, je vous dis pas le carnage. Hein. Ah, vous continuez, vous coupez vos bouts de mousse de toutes les couleurs et vous faites pour faire le fond pareil, parce que sinon, je vous dis pas les stickers de camouflage. Ok, bon, on y est, tout va bien. On est bon pour l'encre. Ouais, allez. Parce qu'avec tout ça, je sais pas quel papier je vais y mettre aussi. Hein. Oh, la vidéo qui va durer 3 heures. Non, je sais pas, après... je vais couper pour chercher. Je vais pas chercher pendant 1 heure avec vous, mais... Voilà, bon bah là, on est tout bon. On va coller le deuxième. Pareil, on vient y mettre de la colle. Donc sur l'extérieur, hein. Ok. Et on va venir y coller notre deuxième rabat. C'est quel côté? Le côté... Ouais, on va dire que c'est celui-là. Je vais enlever les encres là parce que pareil. Voilà. Je vais bien m'aligner. Plus ou moins. Allez, ben alors, tu t'alignes ou comment ça se passe? Ok. Voilà. Et pareil, je viens coller à ras de de ma ligne de pli. Plus trop de côté blanc sur ce torchon là. Ok. Voilà, ça devrait être bon. Je vais réajuster. Oh là là. Quand on ferme, on arrive. Ouais, ouais, bah ça devrait être bon. Et si on ferme le tout, donc comme ça, comme ça. Ouais, on a 1 centimètre d'aisance pour le remplir. Là, ça passe, ça ferme. On a tout ça d'épaisseur hein, pour le remplir. Hein. On a quand même pas mal. Là, on va venir coller. Pareil, ça va nous faire un bon centimètre d'épaisseur pour y caler
caler des cadeaux, des choses, voilà, ce que vous voulez. Elle y met une tablette de chocolat, hein. Il y a les petites, bon ça va être les petites, hein, qui rentrent dedans, donc voilà, moi ça sera pour des découpes. Donc comme ça, si on ferme comme ça et comme ça, eh ben, on est bon, voilà. Après la fermeture, essayez de la définir là, savoir ce que vous faites avant de mettre votre papier déco par contre. Définissez la façon dans laquelle vous voulez faire la fermeture. Donc soit avec un ruban, soit avec une déco et un aimant, soit avec un velcro, soit avec une flippette. Bon, une flippette, ça risque d'être un petit peu... il faut que ça tienne, vous voyez? La flippette, ça va juste empêcher de se lever, mais je suis pas sûre que ça s'empêche d'ouvrir. Voilà. Alors, est-ce que c'est peut-être mieux de mettre le papier déco déjà avant de fermer la pochette, peut-être? Est-ce que j'en mets un là? Non, parce que le papier déco, je le mets sur. Par contre, c'est celui-là. Ouais. Je pense que je vais venir mettre le papier déco partout là où je peux avant de venir coller ma pochette et mettre ma fermeture. Je pense que je vais prendre un ruban. Je vais voir ce que j'y mets. Voilà. Bon, bah en attendant, vous avez déjà la base. La structure, les rabats, je vais, je pense, faire la suite dans une autre vidéo avec la déco. Je vais y rajouter du coup des petites pochettes. Là, là, je pourrais peut-être pas forcément beaucoup mettre d'épaisseur, mais ici, j'ai un demi-centimètre d'épaisseur. Je peux venir y mettre des petites pochettes. Qu'est-ce que je peux venir y mettre là? Je peux venir aussi y mettre des pochettes comme ça, en lot, pour venir y mettre des choses à l'intérieur. Peut-être pas en mettre sur les deux côtés. Parce que là, si on ferme, voilà. En fait, il faut regarder selon où vous avez vos épaisseurs, vos plis d'aisance. Vous remplissez en fonction, quoi. Ouais. Ok. Eh bien, sur ce, je vais vous laisser là pour la première vidéo. Ça va être la vidéo structure, assemblage de la structure. Et puis, je vous fais une deuxième vidéo pour le papier déco, les pochettes. Prévoyez encore peut-être, alors soit vous faites les pochettes en base également que vous décorez ensuite, mais il faut savoir que ça va prendre de l'épaisseur. Donc, base plus papier déco, plus les cadeaux qu'on va mettre dedans. Je pense que je préfère aussi toujours faire une base avant, mais là, dans l'optique où la place est quand même, comptée quelque part, je pense que je vais faire les pochettes avec le papier déco directement. Donc, pour couvrir toutes les bandes comme ça, il vous faudra 16 papiers de 16,5 sur 7,5. Si vous enlevez un demi, moi j'enlève 0,3, hein, pas un demi, c'est beaucoup trop. Le matage est beaucoup trop grand, ça c'est selon comment vous le matez. Donc je vous donne plus ou moins les papiers si vous voulez le faire avant la vidéo. Il faudra 16 papiers de 16,5 sur 7,5 pour là, là. Si vous faites tous les côtés, hein, là, 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 là et là, ici. Ensuite, pour le dessus, il faudra attendre parce que si vous mettiez un ruban, il faut le faire sortir du milieu là.
ou de là, c'est pas grave, soit vous faites un papier entier, vous le faites sortir là, soit vous faites deux papiers séparés, ou vous faites sortir le ruban au milieu, la deuxième partie ici, pour pouvoir faire le nœud au milieu. Voilà. Après ça dépend de comment vous voulez le faire et quel rendu vous voulez surtout. Voilà. Pour les petites pochettes, il faudra du... pour les petites pochettes... Ah, ensuite là pour les bandes, oui, pour le papier déco, ici, les bandes là, là, ici et là. Il vous faudra 4 fois 16,5 sur 5 et 4 fois 16,5 sur 1,5. Voilà. Et pour les petites pochettes intérieures, il vous faudra du coup en papier déco directement, je préconise à cause de l'épaisseur. Il faudra 2 fois 8,5 sur 6,5 avec un pli 1 sur 3 côtés pour faire la pochette. Et pour la grande pochette, il y aura encore une grande pochette. Où est-ce qu'elle sera la grande pochette? Je crois qu'elle sera... Est-ce qu'elle sera à l'intérieur? Là, ou dessus peut-être, je sais plus. Je sais plus, sur un des côtés, il y aura du coup une grande pochette et il faudra 17 sur 6,5. Pareil avec un onglet, un pli de chaque côté, sur 3 côtés, de 0,5, pas de 1, de 0,5. De 0,5, voilà, un demi-centimètre. Voilà, bon, écoutez, je vais vous laisser là pour cette structure. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.